Je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Je vous ai dit, je serai un gardien orthodoxe de la liberté des parlementaires. Donc pour moi, non. Je vous le dis et je le répète, pas de présentation ou de transparence sur les factures. Je pense que c'est une fausse piste qui, à la limite, affaiblirait le mandat de député plutôt qu'il le renforcerait. Bon, ça a le mérite de la clarté. Et donc, en 2012, Sylvain, on se contente de cette déclaration sur l'honneur ? Oui, mais en fait, il faudra attendre 2015 pour que cette déclaration existe. Et ça n'a pas mis fin aux dérives. Pour preuve, je me suis procuré les relevés du compte bancaire d'IRFM d'Anne-Christine Lang sur la période de février à septembre 2016. Elle était députée de Paris, socialiste à l'époque. Elle siège toujours à l'Assemblée, mais dans le groupe La République En Marche. Et donc ? Eh bien qu'elle ait signé cette déclaration sur l'honneur, j'ai trouvé des paiements qui ne semblent absolument pas liés à la fonction de députée. Par exemple, lorsqu'elle règle son dentiste pour une opération à 1 000 € avec la carte de l'Assemblée. Les frais de pharmacie, j'en ai trouvé pour près de 400 € en 6 mois. J'y ai trouvé plus de 1 500 € réglés dans des supermarchés, notamment celui qui se trouve juste en bas de chez elle, des achats dans des magasins de jouets ou des péages d'autoroute sur la route des vacances. Autrement dit, des dépenses dont on peut effectivement se demander si elles sont bien en lien avec une activité de parlementaire. Et elle, comment est-ce qu'elle justifie ça ? Alors, je lui ai proposé une interview. Elle a préféré me répondre par mail. Ce qu'elle écrit, c'est que lorsqu'elle allait au supermarché, c'était ou pour acheter des vêtements, ce qui est autorisé, ou pour ravitailler sa permanence. Bon, dont acte, mais je lui ai signalé aussi une carte bleue de 111 € chez Leclerc au Sable d'Olonne où elle allait en vacances. Alors là, du coup, elle dit que c'est une négligence. En fait, c'est son explication pour toutes les dépenses qu'elle n'a pas pu justifier, les médecins, les pharmacies, les magasins de jouets. Elle met ça sur le compte de la négligence. Oui, des négligences qui se montraient à combien ? Eh bien, en 6 mois, pour ce que j'ai pu identifier avec certitude, pas loin de 3 000 € de dépenses, dont j'ai du mal à comprendre quel est leur lien avec son mandat. Mais ce n'est pas tout. J'ai découvert sur d'autres documents qu'Anne-Christine Lang avait contracté un prêt auprès de l'Assemblée nationale. Elle m'a effectivement confirmé qu'elle avait emprunté 18 000 € dans le cadre de ce que l'on appelle un prêt d'honneur. Et c'est quoi un prêt d'honneur ? C'est une sorte de réserve d'argent que l'Assemblée propose aux députés, comme un crédit revolving, sauf que c'est à 3%, 18 000 € rechargeables au cours du mandat. Ah oui. Et ils sont nombreux à y avoir recours à ce type de crédit ? Oui, c'est très courant, et si c'est fait dans les formes, c'est légal. L'ancien député socialiste, René Dosière, y a eu recours. Il m'a expliqué comment ça fonctionnait. J'ai eu recours à ce prêt à la fois pour des dépenses personnelles et à la fois pour des dépenses parlementaires. C'est un système très simple, très rapide. La somme est versée dans les 24 heures ou 48 heures. Alors, selon la déclaration du parlementaire, le remboursement est effectué soit sur son indemnité parlementaire si l'objet de la dépense est une dépense personnelle, soit sur son IRFM si la dépense est une dépense à usage professionnel. Oui, sauf qu'en l'occurrence, Sylvain, il semble que certains aient emprunté cet argent à des fins personnelles, mais qu'ils le remboursent grâce à l'enveloppe réservée aux frais de mandat. Oui, et c'est ce que semble avoir fait Anne-Christine Lang. Et elle ne serait pas la seule. Ces pratiques sont en partie à l'origine de l'ouverture récente de plusieurs enquêtes par le parquet national financier. 15 parlementaires ou anciens parlementaires sont soupçonnés de s'être enrichis grâce à leurs frais de mandat entre 2012 et 2017, notamment grâce à ce système. Je précise que, d'après nos informations, Anne-Christine Lang ne fait pas partie de ces 15 parlementaires. D'accord.